Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super, merci. Donc, parle-moi de votre retour un peu. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir sur la scène? Qu'est-ce qui nous a motivé à revenir? Ben, ça faisait un petit bout de temps qu'on parlait de comment ça serait cool de peut-être refaire des shows. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et puis là, cette année, on savait déjà que Hugo des Sainte-Cat, on joue dans les Sainte-Catherines aussi, et puis Hugo des Sainte-Cat il avait dit 2024, moi je prends ma retraite, je veux plus faire de spectacle, puis that's it. Fait qu'on s'est dit, bon, ben si on est pour pas faire de show Sainte-Cat du tout, cette année, pis tout, ben peut-être que ça serait un bon moment de prendre du temps puis de faire des shows Roller Starter. Fait que on a demandé à Hugo justement de checker si on va être capable de trouver des shows. Peut-être on nous a trouvé une couple de shows, puis nous y voilà. OK, good! Yeah. Puis, dans le temps, là, quand vous faisiez les compositions, comment ça se passait? Qui composait quoi, mettons? Y a-tu quelqu'un qui est attitré à la musique et aux paroles? Ou... Les chansons, c'est toutes moi et Louis, l'autre guitariste, qui composait ça. La plupart, c'est très collaboratif dans ce temps-là. On était comme sur une espèce de lancée. Il y en a un qui faisait un carré avec un riff, puis l'autre il disait OK, puis il prenait ce riff-là, puis il revenait avec un autre riff. Puis là, on se relançait comme ça d'un bord puis l'autre, comme on s'envoyait comme on jouait au ping-pong, puis on s'envoyait la balle un puis l'autre. Puis toutes les chansons, on les a composées comme ça, les deux ensemble. Chacun amenait sa partie, puis tu peux souvent savoir qui a composé quoi quand tu écoutes. Dans les chansons, d'habitude, la personne qui chante, ben, c'est la personne qui a composé ce bout-là. Puis on s'est changé ça comme ça, là, comme dans les chansons, dans le fond. OK. Ouais. Y a-tu un band que vous avez plus vraiment trippé de jouer avec ou en première partie d'eux, ou que vous avez tout fait au fuck, on joue avec eux autres à soir, là? Je me rappelle qu'on avait été content de jouer avec Falling Sickness à l'X. C'était un show qui avait été cool. On a fait des shows avec Link 80 aussi, avant que le gars meure. On a fait des shows avec Mustard Plug aussi, qu'on avait été content. On a fait Against All Authority aussi, Wonderworld. Tous des shows qu'on avait été... qui étaient très cool. Mais honnêtement, tu sais, on n'en a pas fait tant que ça, là, des shows Roller Starter. Roller Starter, on a arrêté, dans le fond, pas longtemps après avoir sorti l'album. Le drummer, il est parti. On a fait comme 5 shows, peut-être, après avoir sorti l'album, puis le drummer a lâché le band. Fait que notre grosse run de show, ça a été jusqu'à temps qu'on sorte l'album. Fait que c'est ça. OK. Puis, y a-tu un moment awkward que vous avez vécu, là, tu sais, un fan qui a fait de quoi de vraiment weird, ou en tournée, il y a un de vos boys qui s'est saoulé, puis que je sais pas. Raconte-moi quelque chose de crunchy, là. Quelque chose de crunchy. Hey, je sais pas trop, man. Quelque chose de crunchy. Il n'y a rien qui me vient en tête vraiment. En même temps, j'ai pas une super bonne mémoire, puis on parle de... Ça fait plus de 25 ans. Les affaires crunchy, je me rappelle, tu sais, on a tous eu nos soirées qui ont été plus maganées que d'autres. Peut-être que la prochaine, c'est ce soir. Peut-être que la prochaine, c'est ce soir. Peut-être que la prochaine, c'est ce soir. Qui sait? Pourquoi la cause du M4C, Music for Cancer, vous tient à cœur? Ben, je pense que... je veux dire, le cancer, man, c'est une maladie qui touche tellement de monde, puis évidemment, nous autres, on connaît tous du monde qui ont été touchés par le cancer. J'en ai en ce moment qui se battent pour leur vie, que je connais des amis qui se battent pour leur vie en ce moment, tu sais, puis évidemment, tu sais, est-ce qu'il y a une cause plus noble que ça? Peut-être, c'est dur à dire, mais tu sais, quelle maladie de marde, veut pas, tu sais. Puis on connaît tous du monde qui ont été atteints de ça ou qui passent à travers un moment difficile, puis c'est vraiment cool qu'un festival comme ça existe, puis que l'apport que ça puisse aider à la cause. Je suis d'accord. Dans un groupe, il y a toujours, en général, je dis toujours, mettons 99% du temps, il y a un genre plus party animal qui dérape un peu dans les jams, puis il y en a un qui dit hey, là, faut jammer, faut pratiquer, let's go, on embarque. Qui
Mais tu sais, il y a différentes époques, ça dépend quoi. Là, on parle-tu de Roller Starter 2024 ou de Roller Starter 1998, tu sais? Dis-moi les deux, mettons, si ça a changé de bout en bout. Je dirais pas que ça a changé de bout en bout, mais tu sais, on est pas mal plus responsable maintenant qu'on l'a été quand on avait 18 ans. T'sais, en 98, Émile le drummer pouvait être ce qu'on dit un wild card qui pouvait servir, genre être complètement trop sous d'avoir été trop sous avant trop tôt avant de jouer, puis de même chose avec Caro au sax, elle a eu des soirées un peu rock and roll aussi dans le temps, mais tu sais, maintenant on est pour la plupart tous des pères ou mères de famille, puis ouais, mais ce que on est un peu plus assagis, tu sais. Quand vous allez pratiquer, là, tu quelqu'un qui dit tout le temps des jokes, qui niaise tout le temps, puis qu'il y a quelqu'un qui dit hey, là, arrête de parler, on joue, là. Ah ouais. On essaye, quand on pratique, on essaie d'être assez expéditif parce qu'on commence à jammer tard, puis tout le monde est comme alors je travaille demain, on joue le set là, sur le beat là. Okay. Des fois entre les tunes, les brasses, le trombone puis le sax ils se mettent à partir sur leur petit side conversation, puis on est comme bon, les brasses il faut toujours qu'ils disent leurs petits commentaires à la fin de chaque tune, mais fait qu'eux autres, des fois, on les ramène à l'ordre parce que pas de niaisage, il fait chaud, puis on veut crisser notre camp. Puis, vous êtes bien placé pour nous parler de la place de la femme sur la scène punk, surtout la scène underground. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mettons, il y a 25 ans versus aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution? C'est une évolution? Oui, je dirais qu'il y en a eu une. Est-ce qu'il y en a assez? Jamais assez, évidemment. Tant que c'est pas 50-50. On voit en ce moment, tu sais, Music for Cancer, il n'y en a pas beaucoup, là, des bands avec des filles. Il y en a quelques-uns, c'est cool. Mais en général, même dans notre band, il y a une fille pour 5 dudes, tu sais. Mais c'est mieux que rien. Mais est-ce qu'il y a 25 ans, elle se faisait... tu sais, moi, j'ai parlé à des femmes qui se faisaient dire « t'es ici pour la merch? » Oh ouais, c'est évidemment. Il y avait toujours du monde qui pensait que c'était la blonde ou bien pour la merch ou des affaires de même. En même temps, Caro, est capable de mener son bout aussi, puis elle va remettre le monde à sa place. Pas de problème. Mais c'est clair qu'il y a aussi, on a toujours une relation fraternelle avec Caro, qu'on a toujours essayé un peu aussi de la protéger, puis on était là aussi pour la backer aussi, veut pas, tu sais. Mais dans le temps, il y avait clairement beaucoup moins de filles sur le stage qu'il y en a maintenant. Maintenant, je trouve que ça s'en vient de mieux en mieux, puis je trouve que c'est super cool. Le plus qu'on peut en avoir, le mieux c'est, parce que c'est cool de savoir que les filles voient que c'est pas un boys club, qu'elle a autant... Elle belong autant qu'un gars sur le stage. Elle a autant sa place sur un stage qu'un gars. Puis c'est pas une affaire de boys. Puis c'est pas comme les filles font la merch, les gars sont sur le stage avec des rockstars. Ça peut être tout le monde, man. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Il y a encore un... il y en a plus. Puis il y a beaucoup plus d'artistes, justement, de bands, parce que c'est female fronted, que c'est des filles qui chantent. Puis c'est encore mieux, ça. Puis let's go. Souvent aussi, quand il y a des filles, ça pouvait être des fois relégué à comme la fille qui joue de la bass, la fille qui joue du keyboard. Il y avait comme des rôles qui étaient un peu plus comme attitrés aux filles. Puis là, il y a plus de filles qui jouent du drum, il y a plus de filles qui jouent des guitares, il y a plus de filles qui chantent, qui lead un band. Ouais. Ça, c'est malade. Let's go. Yes. Il y a des bandes de filles. Des bandes de filles. Je dirais que No Bro, man, les Shirley, pis tout, let's go, man. C'est vraiment... en tout cas, moi, je vois une différence, là. Puis oui. J'espère pour les femmes que c'est vrai, là. Puis j'espère, justement, on est maintenant, on est rendu de notre génération, on est rendu à l'âge d'avoir des kids. Il y a beaucoup de monde qui viennent au show avec leurs kids. Puis j'espère que les petites filles qui viennent au show, justement, ils voient ces bands-là, puis ils voient ces filles-là sur le stage, puis que ça les inspire. J'espère que le monde, ils veulent encore se partir des bands. J'espère que les kids veulent encore se partir des bands. Je pense que la pandémie a fait que beaucoup de monde se sont partis des bands. Tu penses? Oui.
Ben, tant mieux parce que, man, partez-vous des bands, c'est du monde qui m'écoute puis qui sont encore là. Partez-vous des bands, man. J'ai tellement eu de fun. Ça m'a tellement amené de belles choses dans ma vie d'avoir des bands. Mes amitiés, tout mon coup vient de là. Ma job vient de là. Partez-vous des bands, c'est la meilleure affaire. Partez-vous des bands. Partez-vous des bands, gars, filles, tout le monde, man. Non-binaire, partez-vous des bands. La meilleure affaire. Ben, Marc-André, je te remercie beaucoup. Je te retiens pas plus longtemps parce que tu joues dans pas long. Parfait, merci à toi. Bon show. Super. Merci. Merci.